quand vous parlez en langue, vous entrez dans la troisième dimension de la foi qui vous permet, my God, d'être attaché à ce qui est plus grand que la foi et l'espérance. Et ce qui est plus grand que la foi et l'espérance, c'est l'amour de Dieu. Quand vous êtes déjà dans cette dimension, ce n'est plus facile de se séparer de Dieu. Ce n'est plus facile de se séparer de Dieu. Il n'y a pas un diable dans les cieux. Il n'y a pas un diable au-delà des cieux. Il n'y a pas un diable sur la terre. Il n'y a pas un diable sous la terre. Il n'y a pas un démon. Peu importe ses griffes, peu importe ses manigances, peu importe ses séductions, peu importe ses oppressions, peu importe ses manipulations, ne pourra vous arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es instoppable. Tu es instoppable. Tu es inadmissible qu'on te gagne. La Bible déclare dans Colossiens 1, le verset 15, il est l'image de Dieu invisible. Quand tu entres dans ce règne où tu es attaché à Dieu, bien-aimé, tu deviens invisible. Tu deviens invisible. C'est ton Dieu qui se voit. Oh my God. C'est ton Dieu qui se voit. C'est ton Dieu qui se voit. Dieu qui est amour se fait voir parce que toi, tu t'es attaché à son amour. Bien-aimé, tu n'es plus séparable à Dieu. Et on ne peut plus te toucher n'importe comment. La peur est loin de toi. L'épouvante des hommes, des esprits, des adversaires sont très loin de toi. La peur, l'indignation est très loin de toi. Est-ce que je parle à ton esprit? Il y a des choses que Dieu n'a pas encore révélées. Lorsque vous parlez en langue, vous vous élevez dans les règnes de la foi. Peut-être vous étiez, comme j'ai dit tantôt, dans le règne de la foi, qui espère en Dieu. Quand vous parlez en langue, vous allez quitter de ce règne pour être dans le règne qui a su en Dieu. Le règne de la foi qui a su en Dieu. Quand vous continuez à parler en langue, vous pouvez encore quitter dans ce règne. Vous entrez dans le règne de la foi, qui se confie totalement en Dieu. C'est la dimension, Paul dit, Paul dit dans Romains 8, le verset 7. Ah, my God. Il dit, que dirons-nous donc de toutes ces choses? Que dirons-nous donc de toutes ces choses? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans le verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ouvre la bouche. Tu es en train d'établir des mystères dans ton esprit. Tu es en train d'établir des dimensions d'exaltation. Come on. Les dimensions que tu ne connaissais même pas. Certains de vous, vous en avez vos ministères, mais vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas encore des équipements. Et Dieu a prévu que vous allez télécharger les équipements pour accomplir votre ministère ou bien pour commencer l'église même par la spécialité du parler en langue. Mais lorsque le Saint-Esprit commence à vous aider et puis vous voulez encore limiter, vous êtes en train de vous limiter dans votre ministère, vous êtes en train de vous limiter dans votre foi chrétienne, vous êtes en train de vous limiter dans votre marche avec Dieu, vous êtes en train de vous limiter dans votre croissance spirituelle. Les serviteurs, les amis de Corneille, qui écoutaient l'évangile de Jésus prêché par Pierre, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Quand vous m'écoutez maintenant, my God, le Saint-Esprit descend sur vous. Nom de Jésus-Christ. Que la main du Seigneur qui ouvre les écus de cieux pour la venue du Saint-Esprit s'impose dans votre vie, s'impose dans votre ministère, s'impose dans votre relation avec Dieu, s'impose dans votre vie spirituelle, s'impose dans votre croissance, oh my God, ministérielle et dans votre expansion communautaire chrétienne. Au nom de Jésus, établisse les écus de cieux et que le Saint-Esprit fasse son entrée dans vos vies. Lorsque vous parlez en langue en esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, il y a certaines volontés, il y a certains désirs qui n'étaient même pas dans la perfection de la volonté de Dieu, mais qui entreront dans la perfection de la volonté de Dieu par le moyen du Saint-Esprit qui vous conduit dans le parler en langue pour être cette volonté, afin que ça s'accomplisse et que ça vous fasse du bien selon vos sentiments, selon vos désirs. C'est ainsi. La Bible déclare dans le psaume 34, le verset 7, faites naître l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible déclare dans Jérémie 29, le verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais si vous me cherchez avec tout votre cœur, la Bible déclare dans Proverbe 16, le verset 3, il dit, confie tes projets à l'Éternel et tes projets réussiront. La Bible déclare à tes résurrections, à tes résolutions, répondant ton succès. Est-ce que vous écoutez un peu ce que je
je dis. La Bible déclare dans Proverbe 22, le verset 1 à 2, il dit, la réputation est préférable que de grandes richesses. La réputation est préférable que de grandes richesses. Écoutez-moi très bien. La réputation qui est préférable que de grandes richesses n'est que la réputation qui émane de la bénédiction de Dieu, qui n'est suivie de aucun chagrin. Et la bénédiction de Dieu qui n'est suivie de aucun chagrin, c'est bel et bien les spécialités du parlant en langue par le canal ou les canaux du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus, pendant que vous écoutez ce message, que les vertus des spécialités du Saint-Esprit dans le parlant en langue apparaissent de nouveau dans vos vies et établissent les nouvelles dimensions, les nouvelles bénédictions, les nouvelles réputations, les nouvelles révélations, les nouvelles inspirations, les nouvelles sagesses, les nouvelles intelligences, les nouvelles connaissances, les nouvelles compréhensions et illuminations au nom de Jésus.